du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Saint Matthieu, dans la narration de la transfiguration du Seigneur, lorsque les apôtres lui ont demandé de construire 3 tentes à la montagne, Jésus leur a dit, descendons de la montagne, parce que les autres sont en train de nous attendre. Le travail était encore plus nombreux pour que les autres puissent faire ce travail. Donc, descendons de la montagne après les fêtes de Noël, après tous ces jours de célébration, la naissance de notre Seigneur. Aujourd'hui, le Seigneur commence sa vie publique. Il a commencé avec la fête que nous célébrions hier, le baptême. Aujourd'hui commence la doctrine, l'enseignement. Descendons donc de la montagne et revenons aux choses ordinaires, la pratique de la doctrine de notre Seigneur. Préparons-nous à célébrer dignement le mystère de l'Eucharistie en reconnaissant que nous sommes des pécheurs. Prends pitié de nous, Seigneur. Nous avons péché contre toi. Montre-nous, Seigneur, ta miséricorde. Et donne-nous ton salut. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Prions le Seigneur. Aux appels de ton peuple en prière, réponds, Seigneur, en ta bonté. Donne à chacun la claire vision de ce qu'il doit faire et la force de l'accomplir. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Amen. Lecture de la lettre aux Hébreux. À bien des reprises et de bien des manières, Dieu, dans le passé, a parlé à nos pères par les prophètes. Mais à la fin, en ces jours où nous sommes, il nous a parlé par son Fils, qu'il a établi héritier de toutes choses et par qui il a créé les mondes. Rayonnement de la gloire de Dieu, expression parfaite de son être, le Fils, qui porte l'univers par sa parole puissante, après avoir accompli la purification des péchés, s'est assis à la droite de la majesté divine dans les hauteurs des cieux. Il est devenu bien supérieur aux anges, dans la mesure même où il a reçu en héritage un nom si différent du leur. En effet, Dieu déclara-t-il jamais à un ange, « Tu es mon fils, moi aujourd'hui je t'ai engendré » ou bien encore, « Moi je serai pour lui un père et lui sera pour moi un fils » À l'inverse, au moment d'introduire le premier-né dans le monde à venir, il dit que se prosternent devant lui tous les anges de Dieu. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Ange du Seigneur, adorez le Seigneur. Ange du Seigneur, adorez le Seigneur. Le Seigneur est roi, exulte la terre. Joie pour les îles sans nom, ténèbres et nuées l'entourent. Justice et droit sont l'appui de son trône. Ange du Seigneur, adorez le Seigneur. Les cieux ont proclamé sa justice, et tous les peuples ont vu sa gloire. Honte aux serviteurs d'idoles qui se vantent de vanité. À genoux devant lui, tous les dieux. Ange du Seigneur, adorez le Seigneur. Les villes de Juda exultent devant tes jugements, Seigneur. Tu es Seigneur, le Très-Haut sur toute la terre. Tu domines de haut tous les dieux. Ange du Seigneur, adorez le Seigneur.
Alléluia, Alléluia. Alléluia, Alléluia. Le règne de Dieu est tout proche. Convertissez-vous et croyez à l'Évangile. Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Gloire à toi, Seigneur. Après l'arrestation de Jean, Jésus partit pour la Galilée proclamer l'évangile de Dieu. Il disait, « Les temps sont accomplis, le règne de Dieu est tout proche. Convertissez-vous et croyez en l'évangile. » Passant par le long de la mer de Galilée, Jésus vit Simon et André, le frère de Simon, en train de jeter les filets dans la mer, car c'étaient des pêcheurs. Il leur dit, « Venez à ma suite, je vous ferai devenir pêcheurs d'hommes. » Aussitôt, laissant leurs filets, ils le suivirent. Jésus avança un peu et il vit Jacques, fils de Zébédée, et son frère Jean, qui étaient dans la barque et réparaient les filets. Aussitôt, Jésus les appela. Alors, laissant dans la barque leur père Zébédée avec ses ouvriers, ils partirent à sa suite. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Le commencement de la vie publique du Christ montre clairement quelle était sa mission. Le Christ commence sa vie publique en proclamant la conversion et donc le pardon des péchés. La conversion. C'était cela le point le plus important dans la prédication du message de notre Seigneur. Tout ce qui se faisait après n'était que remplir le contenu de ce message. Le message principal de notre Seigneur, c'était la prédication de la conversion. Conversion veut dire revenir à la racine, revenir à Dieu, convergere, comme disaient les latins, revenir à la racine, revenir au point de départ, revenir à l'origine, revenir, comme disait Saint Jean et disait le livre de la Genèse, au commencement. Se convertir, c'est faire un nouveau départ, prendre un nouveau départ. Mais la conversion, qui signifie revenir à Dieu, parce qu'au commencement, parce qu'à l'origine, parce qu'au début, c'est Dieu. La conversion consiste non seulement à reconnaître ses fautes, ses misères, ses péchés, présenter ses fautes au Seigneur et lutter pour ne plus tomber. Mais la conversion est plus globale que cela. La conversion implique aussi le pardon des péchés, oui, et le désir de lutter contre le péché en évitant les tentations. Mais la conversion implique toute notre vie. Ce n'est pas seulement lié au péché, aussi, mais pas seulement lié au péché. La conversion implique donc toute notre vie, tout notre être, toute notre existence. Il n'y a pas de conversion sans implication de toute la personne que nous sommes. Ce retour au Seigneur, ce retour au commencement est un retour intégral de l'homme. Donc la conversion, à la fin, est un acte d'amour, parce que l'amour implique toute la personne. L'amour implique tout ce que nous sommes. Mais un amour, un acte d'amour de Dieu, c'est Dieu qui est le début de notre conversion.
Ce n'est pas Dieu qui se convertit, mais c'est l'homme. Mais la conversion est un acte d'amour de Dieu, Dieu qui se rapproche de nous. La conversion, c'est le rapprochement de Dieu à l'homme, Dieu qui fait le premier pas. Le Seigneur, tout au long de la révélation, Ancien et Nouveau Testament, exprime tout son amour. Et ce plan de salut, Ancien et Nouveau Testament, que le Seigneur a mis sur pied, c'est pour te remplir de son amour et pour te reconquérir. C'est cela, ce retour, cette reconquête de l'homme. Dieu vient te reconquérir. Dieu vient reconquérir ton cœur pour que tu puisses rentrer à tes origines qui sont en Dieu. Donc, la conversion est un acte d'amour de Dieu. Cette conversion prêchée par notre Seigneur, c'est un retour à l'amour de Dieu, un retour à l'amour de celui-là qui nous a créés par amour, un retour à l'amour de celui-là qui est né. Nous venions de célébrer ce temps de la nativité qui est né par compassion, par amour pour l'homme. La conversion doit donc être vue dans son ensemble, dans sa globalité. Dieu se rapproche de toi. Ce Dieu qui vient reconquérir ton cœur. Et lorsque nous la voyons de ce point de vue, nous aurons des motifs pour lutter contre le péché. Lorsque nous voyons la conversion comme un acte d'amour de Dieu, nous avons une motivation pour lutter contre nos tentations, contre nos faiblesses, pour lutter contre le péché, pour éviter la tentation. Parce que la motivation qui doit animer ton cœur, c'est l'amour de Dieu. La motivation qui doit animer tes actes, c'est l'amour de Dieu. Parce que Dieu m'a aimé, parce que Dieu m'aime, parce que Dieu s'est rapproché de moi, je dois faire le bien et éviter le mal. Et lorsque je suis tombé, je dois demander pardon. Donc, la demande de pardon, la reconnaissance des péchés n'est qu'une étape comme conséquence de l'amour de Dieu que nous avons déjà reçu. L'amour est ce qui devrait animer nos cœurs. Dieu t'a aimé en premier. Dieu s'est fait chair pour toi. Dieu est mort sur la croix pour toi. Par amour pour toi, il s'est fait homme. Par amour pour toi, il a accepté de mourir comme un vulgaire bandit. Alors, la motivation de tes actes doit être amoureuse. Si l'amour n'est pas ce qui anime ton cœur, quelle autre motivation pourras-tu t'aider à faire le bien et éviter le mal? Quelle autre motivation pourras-tu t'aider à demander pardon à Dieu lorsque tu es tombé? Quelle autre motivation pourra naître dans ton cœur pour pouvoir faire tout le bien et éviter le mal? La peur de la condamnation, une motivation légitime. Nous tous, nous voulons être sauvés. Mais cette motivation doit être celle qui règne dans ton cœur. La peur de la condamnation est ce qui te motive à faire le bien et à éviter le mal. En elle, il n'y a pas d'amour. Il y a un désir égoïste, un désir légitime, mais un désir égoïste. Je veux être sauvé, je ne veux pas être condamné. Il n'y a pas d'amour pour Dieu, tu ne penses qu'à toi. Quelle autre motivation? L'intérêt de chercher le Seigneur seulement lorsque tu es dans le besoin, seulement pour lui demander ce dont tu as besoin. Ce qui doit animer ton cœur, ce qui doit animer tes actes, c'est l'amour que le Seigneur a pour toi. C'est de savoir que Dieu m'aime, il s'est rapproché de moi. Et comme réponse de l'amour que j'ai reçu de Dieu, je dois aimer. Et aimer, c'est aussi demander pardon pour ses péchés. Aimer, c'est aussi lutter pour ne pas tomber. Aimer, c'est aussi ce processus de conversion. Donc, notre conversion ne sera réelle et ne portera des fruits que lorsque nous saurons répondre à l'amour de Dieu en œuvrant avec amour.
lorsque la réponse de l'homme sera l'amour, pas l'intérêt, pas la peur de la condamnation, alors cette réponse sera une vraie réponse de conversion. Et le Seigneur qui a commencé cette bonne œuvre en nous, je répète, la conversion nous vient de Dieu parce que c'est Dieu qui s'est rapproché de nous. Cette bonne œuvre se réalisera lorsque nous donnerons à Dieu une réponse d'amour, une réponse de tout notre être, une réponse de toute notre existence. Donc, réalise l'amour que Dieu a pour toi. Regarde qui s'est approché de toi. Regarde qui est venu à ta rencontre. Le Fils de Dieu, deuxième personne de la Sainte Trinité, né de la Vierge Marie, il s'est fait homme parce qu'il a voulu toucher du doigt la réalité de l'homme, parce qu'il a voulu être à côté de toi. Il s'est rapproché de toi. Que le Seigneur nous aide donc, qu'il trouve en nous cette réponse d'amour, non pas une réponse d'égoïsme, je veux être sauvé, non pas une réponse d'intérêt, je cherche Dieu seulement pour ce qu'il me donne, mais une réponse d'amour. Je veux t'aimer, Seigneur, parce que tu m'as aimé en premier, parce que tu mérites d'être aimé, parce que tu es le Dieu de l'amour, parce que tu es amour. Aide-moi, Seigneur, à t'aimer. C'est cela la conversion. La prédication de la conversion et du règne. Le règne de Dieu est un règne d'amour où nous donnons une réponse d'amour à celui-là qui nous a aimés en premier. L'amour doit être la première motivation qui règne dans ton cœur. C'est en cela que ta conversion sera réelle. C'est en cela que ce processus vers la sainteté aura ses fruits. Parce que Dieu qui est amour verra tes efforts d'amour. Il verra que tes actes sont des actes d'amour. Il verra que tes efforts sont des efforts parce que tu veux aimer Dieu et parce que tu veux aimer le prochain. Dieu mérite ton amour, ne l'oublie pas. La conversion est un acte d'amour de Dieu, mais un acte d'amour de Dieu qui attend une réponse de ton amour pour Dieu et ton amour pour le prochain. Que le Seigneur nous aide. Loué soit Jésus-Christ. À jamais. Présentons nos humbles supplications vers Dieu le Père Tout-Puissant. Prions pour la Sainte Église. Prions pour le pape, pour les évêques et les prêtres, pour qu'ils puissent être des instruments de l'amour du Seigneur dans le monde. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Prions le Seigneur pour la paix dans le monde, pour la paix entre les peuples, pour la paix dans nos familles, pour la paix dans nos cœurs. Prions spécialement en cette Eucharistie pour la paix en Haïti, ce pays qui vit des moments difficiles, des moments où des bandes armées sèment la guerre, sèment la terreur dans les cœurs des habitants de ce pays. Prions pour ceux-là qui vivent ces moments de peur, que le Seigneur, le Dieu de la paix, puisse aider ce pays à sortir de ces moments difficiles. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Prions pour les vocations dans la vie consacrée et dans la vie sacerdotale. Dans l'évangile d'aujourd'hui, nous avons lu comment le Seigneur commence à appeler ses premiers disciples. Prions pour que tous ceux-là qui ont reçu l'appel de notre Seigneur puissent répondre avec générosité. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Prions pour tous ceux qui vivent des moments de détresse, des moments d'angoisse, des moments de tristesse. Prions pour les malades, ceux qui vivent des maladies difficiles, à la recherche de la guérison. Que le Seigneur, le médecin des corps et des âmes, puisse être à leur chevet. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Prions pour nos frères et sœurs qui nous ont demandé des intentions de prière dans cette célébration eucharistique. Prions pour les intentions d'un chrétien depuis les États-Unis, les intentions de Madame Cissé pour sa famille, les intentions de Jean-Baptiste Fofana, les intentions de Anderson Dogbu, les intentions de Maman Rose, les intentions de Patricia Kofi pour ses enfants,
les intentions de Chantal Normande, les intentions de Marie-Noël, les intentions de Adeline Jean pour sa famille, les intentions du couple Cyril et Gaël et les intentions de la famille Nourel. Que le Seigneur écoute vos supplications, qu'il accepte vos actions de grâce, qu'il vous remplisse de ses bénédictions à la mesure de votre foi et à la mesure de l'amour que vous avez pour lui. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Pour nous tous ici rassemblés, pour tous ceux qui nous suivent à travers ce canal, pour toutes nos intentions de prière, pour la réalisation de nos projets, que l'un de nos projets soit cette conversion qui veut dire aimer Dieu, revenir, faire un nouveau départ, rentrer à l'origine, à la source de notre vie qui est Dieu lui-même. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Reçois, Seigneur, les supplications que ton peuple te présente avec foi. Daigne les exaucer selon ta volonté. Toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le pain que nous te présentons, fruit de la terre et du travail des hommes. Il deviendra pour nous le pain de la vie. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le vin que nous te présentons, fruit de la vigne et du travail des hommes. Il deviendra pour nous le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Priez, frères et sœurs, que mon sacrifice qui est aussi le vôtre soit agréable à Dieu le Père Tout-Puissant. Que le Seigneur reçoive de vos mains ce sacrifice à la louange et à la gloire de son nom, pour notre bien et celui de toute l'Église. Que l'offrande de ton peuple te soit agréable, nous t'en prions, Seigneur. Qu'elle le fasse grandir en sainteté et lui obtienne ce qu'il demande avec ferveur. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Dans ta bonté, tu as créé l'homme, et comme il avait mérité la condamnation, tu l'as racheté dans ta miséricorde, par le Christ notre Seigneur. Par lui, les anges célèbrent ta grandeur, et les esprits bienheureux adorent ta gloire. Par lui s'inclinent devant toi les puissances d'en haut, et tressaillent d'une même allégresse les innombrables créatures des cieux. Alors, hymne de louange, laisse-nous joindre nos voix pour chanter et proclamer Saint, 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 le Seigneur Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps, livré pour vous. »
De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus. Nous proclamons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce, car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en n'ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, en union avec le pape François, notre évêque José et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Souviens-toi de Prisca Ake, de Gaston Junior Nyangna, Apollinaire Komenan Kwasi, Georgette Nganza Eba, Ange Christelle Kofi Aya et Monique. Et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils, Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Comme nous l'avons appris du Sauveur, et selon son commandement, nous osons dire, Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer à tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. » Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite. Toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Agneau de Dieu, qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous.
Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, donne-nous la paix. Voici l'agneau de Dieu. Voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen. Communion spirituelle. Mon Jésus, je crois en votre présence dans le très saint sacrement. Je vous aime plus que toute chose et je désire que vous veniez dans mon âme. Je ne puis maintenant vous recevoir sacramentellement dans mon cœur. Venez-y au moins spirituellement. Je vous embrasse comme si vous étiez déjà venu et je m'unis à vous tout entier. Ne permettez pas que j'aie jamais le malheur de me séparer de vous. Amen. Tour de prière des franciscains de Marie. Jésus, je te fais confiance. Je t'aime. Je t'adore. Je te remercie. Je te demande pardon. Je te demande des grâces. Je m'offre à toi comme Marie. Amen. Achevons notre prière. Nous t'en supplions, Dieu Tout-Puissant, toi qui refais nos forces par tes sacrements, donne-nous aussi de pouvoir te servir par une vie qui te plaise. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Salut, ô Reine, Mère de miséricorde, notre vie, notre douceur, notre espérance, salut. Nous crions vers toi, enfant d'Ève exilée. Vers toi nous soupirons, gémissant et pleurant, dans cette vallée de larmes. Ô toi, notre avocate, tourne vers nous ton regard miséricordieux. Et après cet exil, montre-nous Jésus, le fruit béni de tes entrailles. Ô clémente, ô miséricordieuse, ô douce Vierge Marie. Amen. Priez pour nous, Sainte Mère de Dieu, afin que nous soyons rendus dignes des promesses du Christ.